Je suis heureux de vous commencer la vidéo par le téléchargement et l'installation du logiciel, logiciel compilateur de langage C++. Donc, vous devez avoir un navigateur. Pour le mien, j'utilise Mozilla Firefox. Et pour vous, vous pouvez utiliser aussi Internet Explorer ou bien Netscape Navigator ou bien Google Chrome. Ici, sur la zone d'adresse, vous saisissez code blocks 20.03 Ming W setup. Vous saisissez exactement ce que j'écris là. Ensuite là, vous trouvez SourceForge. Il y a pas mal de liens, mais ce que je vous suggère là, c'est d'utiliser la SourceForge. Vous cliquez dessus. Là, ça va. Peut-être que ça va commencer automatiquement parce que your download will start shortly. On attend. Oui, là, ça fonctionne automatiquement, le téléchargement. Donc, nous allons attendre à peu près 10 minutes. Mais je dois couper la vidéo pour que ça ne dure pas très longtemps. On ne va pas attendre ici le téléchargement. Je vais couper. Ensuite, je reviens vers vous. Bien, il y a encore, on a encore besoin de quelques 4 minutes pour télécharger le logiciel. Mais il y a aussi d'autres logiciels similaires à CodeBlocks pour Windows. Il y a aussi Visual C++ ou bien Dev C++. Mais ce que je vous conseille, c'est d'utiliser CodeBlocks. Je vais utiliser CodeBlocks. Il y a aussi CodeBlocks version Linux et version Mac. CodeBlocks c'est un logiciel gratuit. Encore quelques mégaoctets restants. Une petite minute. Ça y est. Nous allons maintenant installer le logiciel en suivant le lien ici avec le petit dossier, afficher le dossier. Voilà. Voilà. CodeBlocks. Il faut utiliser le CodeBlocks qui a 20.03 Ming-W setup. Donc clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. OK. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Il y a extraction de CodeBlocks. Ensuite, Setup will guide you through the installation of CodeBlocks. Yes. Next. I agree. Next. Install.
Do you want to run code blocks? No. Yes. Next. Finish. Donc on va attendre un peu l'exécution. Ça demande un peu de temps. Oui, là. Voilà. Donc you can always change associations from the environment setting later. CodeBlocks is currently not the default application for C++ source. Do you want to set it as default? Yes. Yes. CodeBlocks with C++ file types. Ok. Maintenant, nous allons tester, nous allons vérifier si votre CodeBlocks fonctionne correctement. Donc il y avait le fichier que je vous ai donné, non, pas vraiment un fichier, mais le code que je vous ai donné dans l'introduction, dans le fichier PDF. Vous allez copier et coller, mais tout d'abord vous allez créer un nouveau fichier, soit ici file new et un petit file, ou bien directement ici. Donc j'appuie sur new file, un petit file. Donc voici le code que je vous ai donné. Voilà, je viens de copier. Ensuite, je colle et enregistrer save as, save file as dans le EC, dans le répertoire que vous utilisez. Le mien c'est dans chapitre 5 EC.cpp. N'oublie pas l'extension .cpp parce que notre fichier c'est un fichier contenant des codes C++. Donc CPP signifie C++. J'enregistre. Voilà, ça a changé. Ensuite, on appuie sur il y a ici ce petit bouton là avec vert et un setup. Ça signifie run et compiler et exécuter. Ici c'est simplement compiler, donc on va build and run the active project. Oui, build and run the active project. Voilà. Si vous voyez cette phrase, donc votre CodeBlocks fonctionne parfaitement. Voilà ce que j'ai écrit dans le code là. Si vous voyez cette phrase, votre CodeBlocks fonctionne parfaitement. Donc la suite c'est le cours de C++. Merci de votre attention.